Je me suis jamais considérée comme artiste. Ça m'a pris bien du temps avant de dire « je suis un artiste, je suis un artiste ». Des fois, je me pose la question, le pourquoi. Pourquoi je suis artiste? Bien, je me dis, c'est sans doute pour rester sensible, vous montrer un peu plus, être attentif à ce qui nous entoure de proche. J'aime beaucoup travailler dans l'abstrait, mais j'aime aussi travailler dans une espèce de pureté. J'accroche à la pouvoir des mots et les contes de faire une transformation de prise de conscience. J'aime la résistance du fusain. Des fois, il y a des traits qui dépassent la figure et ça me plaît. Ben moi, je me suis aperçue, il y a quelques années, que tous mes œuvres ont rapport avec le territoire. Que je change de technique ou que je change de sujet, ça a souvent des aspects de territoire. Moi, je me suis inspirée, les croix de chemin, ça m'inspire. C'est un patrimoine historique visuel qu'on a dans les campagnes, partout au Québec. C'est une identité aussi, une identité dans le paysage. Je suis amérindienne, algonquine. Perler sur un métier, c'est vraiment une invention amérindienne pour faire des ceintures wampum. Le geste de perler une ceinture wampum, on avait des idées qu'on essayait de transmettre dans l'action du perlage. Alors j'ai monté l'exposition comme un laboratoire ouvert. J'invite les gens à coudre une cicatrice qu'ils ont et à écrire l'histoire de la cicatrice. Les cicatrices, c'est souvent nos histoires propres. C'est un peu qu'est-ce qui nous unit et en même temps qu'est-ce qui nous définit puis nous sépare l'un entre l'autre. J'ai été élevée par une atmosphère de littérature et contes. Mon père m'a lu toutes les histoires d'Alice plusieurs fois et j'ai compris qu'elle était comme un soldat de la société, de ne pas accepter ce qui est en face d'elle. Elle a questionné beaucoup. Et graduellement, je voyais que Alice avait besoin d'une voix plus large. Je fais des toiles très, très larges pour amplifier sa voix. C'est ça, elle représente la voix de moi-même, je pense. Après 43 ans de métier de porcelainière, c'est sûr qu'il y a une question de temps. Je veux définir mon authenticité de plus en plus. Et le fait de travailler les matières, eh bien, la preuve qu'il y a des étapes qui sont traversées de plus en plus solidement. Et d'ailleurs, je travaille le métal depuis 2-3 ans. Pour moi, ça fait partie d'un affranchissement des peurs. Peur de soudure, peur du métal. J'acquiers une liberté un peu plus grande. Alors donc, un peu plus d'authenticité. J'aurais été philosophe. Par contre, je me dis, il y a toujours bien une philosophie de matière. Alors, comme je l'intègre dans la matière, je me dis, ah, je suis philosophe à ma façon. J'étais dans le train et je demandais aux gens de laisser une inscription d'un bagage lourd qu'ils aimeraient se départir. Mon wagon devenait un dépôt de bagages lourds. Ensuite, je me suis retrouvée avec toutes ces étiquettes. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai proposé d'incarner ces étiquettes-là, de les dessiner. Donc, ce qu'on voit ici au musée, c'est ça, c'est le mime qui incarne certaines inscriptions qui m'inspiraient plus que d'autres. Celles qui étaient plus littéraires, je pense, qui m'ont touchée.